Chers bien-aimés, vidéo numéro 53. Alors, je vais encore titrer sur l'Ukraine et cette fois-ci, je vais vous en parler beaucoup. Néanmoins, je ne vais pas commencer par elle. Désolé. Alors, je titre sur l'Ukraine dans le plan de Dieu et également dans celui de Satan. Et ce que je vais essayer de décrire dans cette vidéo, c'est ce qu'il faut comprendre de l'enjeu de la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Ce ne sont pas des petits sujets. Alors j'aimerais vous saluer, vous bénir, vous remercier de votre fidélité et revenir dans cette vidéo numéro 53 avec pour avant-propos un rappel de la vidéo numéro 52 avec une suite et une fin de Matthieu 24. Vous vous souvenez que j'avais beaucoup décrypté Matthieu chapitre 24, mais si vous l'avez bien observé, pas entièrement. Je me suis arrêté vers les versets 28-29 en gros, quoi. Alors, effectivement, dans ma vidéo 52, je ne parle en 11 points que de la première partie de l'exposé de Jésus concernant tout ce qui touche à son retour. En réalité, il y a 4 parties dans ce chapitre qu'il développe, ou si vous le voulez, 4 étapes au sujet de son retour. Donc je parle de Matthieu 24. La première partie ou étape s'étend des versets 1 à 28 et concerne ce que j'appellerais, à propos du retour de Jésus-Christ et des signes qui le précèdent, toutes les turbulences d'en bas. Au verset 29, deuxième partie, là cette fois-ci, vous trouvez ce qu'il est convenu, je crois, d'appeler les turbulences dans les lieux célestes. Voyez-vous, je fais lecture, verset 29, aussitôt après, donc aussitôt après toute cette première partie, verset 29 de Matthieu 24, aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc tout ça, ça se passe au-dessus de la terre, dans le ciel de la terre. Verset 30, troisième partie. Le Seigneur arrive sur les nuées. Verset 31, quatrième partie, là il rassemble avec le concours de ses anges, ses élus des 4 vents. Voilà. Donc voilà, en gros, les 4 parties, voilà, schématiquement, du chapitre 24 et surtout de ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Les turbulences d'en bas, les turbulences d'en haut, le Seigneur qui revient sur les nuées et ce rassemblement des élus des 4 vents. Voilà. Plus en détail, je dirais, concernant la première partie, eh bien, nous sommes dedans. Et franchement, plutôt vers la fin de cette première partie ou étape, je pense que vous aimez des choses précises. Voilà où nous en sommes. Lors de la deuxième étape, je le rappelle, la guerre sera dans le ciel de la terre, hein, pas dans le ciel de Dieu qui a été parfaitement nettoyé. Bien avant cela. Apocalypse 12. Alors, lors de cette deuxième étape et de cette guerre donc qui sera dans le ciel, permettez-moi de vous dire que son intensité, ressentie néanmoins sur la terre, sera bien plus terrible que tout ce qu'on aura vu sur la terre. Vous m'entendez? J'en veux pour preuve plutôt Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17. Je fais lecture. Lecture. Voilà, je déplace un peu ma Bible. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent de la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Ok. Le ciel se retira comme un livre,
qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous, loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, qui pourrait subsister? Apocalypse 6, versets 12 à 17. Tout ce que ces grands leaders de la terre avaient pu connaître auparavant était loin en intensité de terreur comparé à cette deuxième étape du retour de Jésus-Christ. Donc je rappelle, tremblement de terre dans une intensité certainement jamais vue, soleil noir, lune comme du sang, étoiles qui tombent du ciel sur la terre, donc là, démons, souveraineté, toutes ces puissances détrônées, jetées sur la terre, ciel qui se retire. Alors, elles ont été jetées sur la terre, Apocalypse 12, une première fois, mais depuis le ciel de Dieu. Là, ce n'est pas depuis le ciel de Dieu, c'est depuis l'atmosphère de la terre. C'est différent. Alors, ciel qui se retire, roulé comme un livre, c'est-à-dire vidé de toute présence satanique. Montagnes et îles écartées de leur place, vous imaginez le travail. Panique générale donc chez tous les puissants et dirigeants de la terre. Ils cherchent à se cacher loin de Dieu. Je ne vois pas dans la Bible les puissants, les dirigeants qui se convertissent. C'est le contraire. Donc, troisième point, l'espace entre le royaume de Dieu et la terre se trouve donc désormais à ce moment-là totalement nettoyé. Jésus, notre Christ, notre Seigneur, a désormais devant lui un boulevard pour revenir et établir son royaume sur la terre. Car les nuées ont été remplacées. Là, on revient dans Matthieu 24. Les nuées ont été remplacées, les puissances déchues dans le ciel de la terre. Les nuées ont remplacé les puissances déchues dans le ciel de la terre. Voilà. Les puissances déchues n'étant plus là, les nuées prennent la place. Et les nuées de Dieu, l'onction de Dieu, les anges, donc forcément, c'est un petit peu comme une entrée à Jérusalem, le jour où les habitants de Jérusalem se déshabillèrent, et la journée des rameaux. Voilà, hein, c'est pareil. Alors, quatrième point, les anges qui accompagnent Jésus, qui escortent le Seigneur, à ce moment-là, auront toute facilité pour rassembler les élus de la terre entière. Ils n'auront plus d'ennemis spirituels pour contrarier leur travail, comme c'était le cas, comme quand c'était le cas dans Daniel chapitre 10, verset 13, excusez-moi, verset dans lequel, Daniel chapitre 10, verset 13, où l'on voit le chef de la Perse qui résiste à l'ange Gabriel pendant 21 jours. Ben ça, terminé, à ce moment-là. Donc, voilà ce que je voulais vous dire avant d'attaquer le sujet de l'Ukraine. Aussi pour donner le décor général un petit peu à tout cela. Alors en rappel, je dirais qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, donc rappel, nous sommes vers la fin de la première étape. Voilà. Effectivement, on constate que depuis le début du 21e siècle, pardon, je vais y arriver, nous avons eu premièrement, pendant 20 ans environ, le terrorisme islamique, donc environ de l'année 2000, 2001 à 2020, entrecoupé de plusieurs épidémies quand même. Et puis deuxièmement, nous avons eu 2 ans de pandémie, année 2020-2021. Et puis maintenant, troisièmement, nous avons la guerre Russie-Ukraine, donc 2022, ça a démarré en 2022. Voilà. Alors, l'Ukraine. Eh bien, l'Ukraine, bien aimé, c'est une entité dans l'histoire qui n'avait existé jusqu'à présent que dans l'accouplement avec son grand frère du Nord, la Russie, et donc dans l'ombre de celle-ci. Oui, mais maintenant, l'Ukraine émerge sans la Russie, comme d'ailleurs Israël voulait se dégager de l'Égypte du temps de Moïse. L'Ukraine veut en faire autant avec la Russie. J'ajouterais un petit peu plus loin dans cette comparaison
Israël que l'Ukraine, le pharaon Ramsès II refusait farouchement le projet d'Israël, évidemment, qui était de s'affranchir de l'Égypte, et il fit charger sa cavalerie pour punir les Hébreux et les ramener sous sa coupe. Eh bien, Poutine agit exactement de la même façon envers l'Ukraine. Lui aussi, d'ailleurs, il fait charger sa cavalerie. Vous l'avez remarqué comme moi. Dieu avait un projet pour Israël, projet toujours valide. Il ne se repent ni de ses dons ni de ses appels. Et il en a un aussi pour l'Ukraine, de projet. Ce projet divin pour l'Ukraine est une mission à double volet. Bien-aimés, comprenons ceci. Les événements actuels vécus par le peuple ukrainien le réveillent spirituellement. Ce peuple prie et se met à prier de plus en plus. Il voit d'ailleurs l'inespéré se produire. La cavalerie de Poutine s'en trouve être fortement freinée. Sans doute résultat de la prière, de leur prière. On peut dire que le peuple ukrainien, au cœur des bombes, des larmes et de cette pression terrible, vit des miracles. Beaucoup de priants ukrainiens savent très bien à qui ils doivent ces miracles. Autrement dit, il y a un peuple pour Dieu qui est en train d'émerger en puissance en Ukraine, au milieu d'un baptême de feu, comme pour les premiers chrétiens sous Néron, et plus largement pendant 3 siècles. Quelle est donc la mission que Dieu a pour l'Ukraine? Eh bien, je crois être le nouveau phare de Jésus-Christ sur l'est de l'Europe pour l'inonder de la bonne nouvelle de l'Évangile et rayonner jusque sur les peuples de la mer Noire. Ça, c'est pour le premier volet. Maintenant, le Seigneur a un second volet pour l'Ukraine, ou du moins avec l'Ukraine. C'est empêcher, retarder, barrer la route au plan de l'Antichrist qui veut déferler depuis le septentrion pour déferler sur Israël, depuis le septentrion pour anéantir Israël. Ce plan de l'Antichrist sera actionné par Gog, qui déferlera de Magog. Ézéchiel, chapitre 38, chapitre 39. Jusque sur les montagnes d'Israël. Ézéchiel, chapitre 38, verset 8. Bien-aimé, je cale ma Bible sur tous ces versets, voyez, pour détruire définitivement le peuple de Dieu et le plan de Dieu qui est, lui, de sauver la terre, de sauver les nations et de faire d'Israël la superpuissance de Christ pour régner sur la terre. Gog et Magog désignent des entités qui semblent nous parler de la Turquie actuelle. Oui, parce que le chapitre 38, dans son début, comme le chapitre 39, nous parle le prince de Roc, de Méchec et de Toubal. Tout ceci désigne des régions dans la Turquie actuelle. Alors certes, celle-ci a bien montré de fortes velléités contre Israël, et tout récemment, et je pense qu'elle sera partie prenante dans la guerre de Gog en temps voulu contre Israël. Mais Gog et Magog désignent aussi une multitude de peuples qui viendront du plus profond du nord. Ésaïe chapitre 38, verset 15. Et tu viendras du lieu de ta demeure, du plus profond du nord, toi et de nombreux peuples avec toi. Donc, ça m'étonnerait qu'il ne s'agisse que de la Turquie actuelle. Sûrement pas. Je crois plutôt que ce verset, ainsi que d'autres, désigne tout peuple se trouvant au nord de la mer Noire, c'est-à-dire Russie et Ukraine, essentiellement
mais pas uniquement, mais essentiellement. Ainsi, comprenons donc encore ceci. Le plan de Gog est de foncer sur Israël, suivant une trajectoire sur laquelle se trouve l'Ukraine. Ainsi, la guerre actuelle n'est pas celle de Poutine, pour les raisons de Poutine, mais c'est celle de Gog, au pays de Magog, où l'Ukraine fait obstacle, barrant la route au déferlement général et futur de Gog, depuis Magog, sur Israël. Gog tente donc de faire sauter l'obstacle, tant que l'obstacle en question résiste. C'est du répit pour Israël. Priez pour que l'obstacle au plan de Satan résiste le plus longtemps possible, permet aux chrétiens ukrainiens d'amener le plus grand nombre d'âmes à Christ, et de même pour leurs frères et sœurs du monde entier. Nous parlons là, bien-aimés, j'espère que vous me suivez, de géographie spirituelle et prophétique, ainsi que des stratégies de Dieu, sans oublier celles de Satan. Les choses dont je vous parle aujourd'hui, dans cette vidéo numéro 53, sont tellement importantes que vous pouvez comprendre, vous, disciples consacrés du Seigneur, consacrés au Seigneur, que nos et vos petites affaires, à vous et à moi, ne doivent passer qu'en second après celles du Seigneur de la terre. C'est pourquoi, dans le Notre Père, Matthieu chapitre 6, verset 9 et suivant, Jésus nous recommande de prier d'abord pour le projet divin du Père. Là, je reviens dans Matthieu, chapitre 6. Voyez, Matthieu, chapitre 6, verset 10. Je vais y arriver. Notre Père qui es aux cieux, c'est encore le verset 9, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire respecté, honoré. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que nous prions pour appeler son règne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On parle là du projet divin de Dieu. Ensuite seulement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire là, c'est notre provision. Donc, Jésus nous recommande clairement de prier d'abord pour le projet divin du Père, Matthieu chapitre 6, verset 10, et seulement ensuite pour notre provision, verset 11. Si nous ne respectons pas cet ordre impératif et impérieux, nous ne sommes ni dans les œuvres de Dieu, ni dans son plan. Nous serions juste des croyants égoïstes. Je tousse presque plus. Quant à l'Ukraine, comprenons-nous maintenant, bien-aimés, l'enjeu exact de cette guerre actuelle. Comble de détails, qu'on l'apprécie ou pas, le président actuel de l'Ukraine est un enfant d'Israël. Je suis par là tenté de dire que ce petit détail a plutôt l'air de venir confirmer tout ce que je vous dis dans cette vidéo. J'ajouterai à ce titre-là que je ne travaille ni ne vote ni pour l'Occident, ni pour l'Union européenne, en ce qui me concerne, ni pour la démocratie, dont la souveraineté spirituelle est le chef de Yavan, que je suis tenté de penser, parce que Yavan, c'est la Grèce et que la démocratie a été, à l'époque de l'Antiquité, inventée par les Grecs. Alors, quand on parle du chef de Yavan, mentionné, cette souveraineté spirituelle mentionnée dans Daniel chapitre 10, eh bien, on parle de ce mensonge de la démocratie, de ce système de la démocratie qui ne vient que du diable, pas de Dieu, même si Dieu l'utilise, certes, mais ça vient du diable. Alors, laissez-moi vous dire qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas yavanite, si vous voulez que je vous le dise comme ça.
Je travaille pour Dieu et son plan. Avec ta grâce, Seigneur, je m'y efforce. Fais-moi grâce, encore. Et je vous dis, bien-aimés, qu'actuellement, l'Ukraine est dans la main de Dieu, tandis que Satan, tente de l'y arracher. Ouais. À un moment donné, Satan croira avoir gagné la partie, mais ça ne sera que pour mieux la perdre sur les montagnes d'Israël. Alléluia. Donc, en conclusion, je vais conclure de cette manière, c'est à Dieu qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 13. Voilà, mes bien-aimés, ce qu'il faut comprendre de cette guerre actuellement en Ukraine. C'est une guerre spirituelle. Si vous regardez les actualités à la télévision, si vous les regardez sur Internet, si vous tentez de décrypter, on ne vous présentera que des exposés d'ordre politique. Voyez, on va vous expliquer, si les uns sont du côté de Poutine, pourquoi il en arrive à de telles extrémités. On va vous expliquer, si vous êtes du côté de l'Occident, pourquoi Poutine était absolument offusquant, irrespirable, ingérable, complètement dingue, fou. Mais tout ceci n'est que de la politique. Hitler avait lui aussi d'excellentes raisons de faire ce qu'il a fait, ayant été blessé par les résultats de la Seconde Guerre mondiale, par une fin de Première Guerre mondiale où il était de ceux qui considéraient, peut-être à un moment tout le peuple allemand en 1919-1920, qu'il n'avait jamais été vaincu, sans parler des accords de Versailles qui étaient lourdement pénalisants pour l'Allemagne, qu'il fallait punir. Donc toute cette rancœur a produit chez Hitler ce qu'il a pensé, ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Bon, tout ça, vous comprenez, c'est du domaine du ras de la terre. Pour Hitler à son époque, comme pour Poutine maintenant, même si Dieu ne veut pas entre les deux établir un parallèle absolument évident, ce que je veux vous dire, qui est évident pour moi, d'après la parole de Dieu, c'est que ça se passe là-haut, comme du temps d'Hitler, comme pour aujourd'hui, et que c'est dans une analyse biblique, spirituelle, qu'il faut donner pour comprendre les véritables enjeux et qui tire les ficelles de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, bien-aimés, nous avons à prier pour que l'Ukraine résiste, parce que tout le temps où l'Ukraine résistera, je vous l'ai dit, je vous le redis, ce sera du répit pour Israël. Il faut le voir ainsi, frères et sœurs. Il faut voir que dans ce qui se passe, c'est pas Poutine, c'est pas la Russie, mais c'est Gog, au pays de Magog, qui se promet, envoyé par Satan lui-même, de se déverser tout entier avec un flot de peuple sur Israël, jusque sur les montagnes d'Israël, où là, d'ailleurs, Dieu les jugera tous. Et ce sera terrible. Le texte dit qu'on mettra 7 mois pour enterrer tout le monde. D'accord, mes bien-aimés? C'est à ce niveau-là qu'il faut voir la guerre en Ukraine. Et je vous le garantis, nulle part ailleurs. L'aboutissement final de cet acte présent que nous connaissons surviendra en Israël. Seigneur, nous te prions pour Jérusalem. Et pour bien te prier aujourd'hui en 2022 pour Israël et Jérusalem, nous te prions que l'Ukraine tienne le coup le plus longtemps possible. Père, nous te demandons cela dans le nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne en Ukraine, que ta volonté soit faite en Ukraine comme elle est faite dans le ciel. Que tes plans s'accomplissent dans ce pays, par ce peuple. Premier volet, évangélisation. Deuxième volet, dite de retenue contre le déferlement des hordes de Gog sur Israël. Amen, 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 au nom de Jésus-Christ, et amen, mes bien-aimés,
À très bientôt pour la 54e. Je vous embrasse et je vous bénis de tout mon cœur dans le Seigneur, notre Dieu, qui est un Dieu merveilleux. En plus de cela, non seulement il est créateur, non seulement il est notre créateur, il est notre Père, mais il est le Dieu de l'histoire. Il est celui qui est l'alpha et il est celui qui est l'oméga. À lui soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, mes amis, par la puissance du Saint-Esprit, et soyez dans les combats de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.